Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Je vous souhaite évidemment une bonne année. Vous faites partie de la grande communauté de Simple et Gratuit et elle ne va faire que s'accroître puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre en likant les vidéos mais aussi surtout en vous abonnant. Comme ça, vous ne manquez aucune vidéo. Il y a quelques jours, l'année dernière, hashtag humour, je vous ai posé une question sur ce que vous souhaitiez apprendre, approfondir, découvrir un petit peu. Et c'est vrai que la sécurité informatique est arrivée en bonne place. Et c'est vrai que la meilleure sécurité informatique, déjà, c'est pas de se faire pirater ses mots de passe et tout ça. Et pour ça, eh bien, pour pirater un mot de passe, il n'y a rien de plus simple que de mettre un petit logiciel espion sur l'ordinateur ou le smartphone et ça va récupérer tout ce que vous êtes en train de taper. Du coup, on n'a pas besoin de s'amuser à décrypter les mots de passe puisqu'on a exactement ce que vous tapez touche par touche. C'est pratique. Je vais vous montrer tout simplement. Donc là, par exemple, on est sur mon bureau et vous voyez qu'il n'y a rien sur mon bureau à part des icônes. Et donc, je vais utiliser un petit programme qui va récupérer tout ce que je vais taper. Et donc, du coup, ça va me permettre tout simplement de pouvoir, après, si je le voulais, récupérer ce petit fichier et l'envoyer automatiquement par Internet sur mon adresse mail, par exemple, pour connaître tous les secrets. Voilà, c'est pratique. C'est ce qu'on appelle un keylogger. Et je vais vous montrer comment vous protéger de ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est important de le savoir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que savoir ce qui est tapé, c'est primordial. Les comptes bancaires, les mots de passe, le petit message secret à la maîtresse qu'on n'a pas envie que l'autre sache, ou bien, je ne sais pas, mettre ça sur l'ordinateur de la belle-mère pour savoir de combien on va hériter. Hein. Attention, attention, je prône pas le belle-méricide, bien au contraire. De toute façon, c'est pas vous qui hériteriez, c'est votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, nous sommes ici. Donc, j'ai lancé un petit programme. Vous voyez, c'est un programme qui est pas très très long. Hein, donc voilà, j'ai quelques lignes de code seulement suffisent. Donc là, il est allumé, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir, par exemple, ici, d'accord. Alors, on va supprimer tout ce qu'il y a ici, clac, directement. Je ne veux pas enregistrer, voilà, évidemment, forcément. On va recommencer. Voilà, c'est tout propre. Et maintenant, on peut tout simplement, taper, je ne sais pas, je suis Gaël, par exemple. J'appuie sur Entrée et puis on fait bonne année 2024. C'est ça. Hop, j'appuie sur Entrée et puis je me dis que finalement l'espace pardon et je n'en veux pas, je le supprime. D'accord. Là, moi, j'ai pas besoin de ça, donc je vais le supprimer. D'accord. Maintenant, j'appuie sur Échappe pour terminer mon programme. Ça y est, il est terminé. Et on voit qu'ici, vous voyez, il a bien capturé tout ce que je lui ai dit. Et regardez, hop, si je le veux en clair, le fichier est apparu sur mon bureau. Et voilà donc ce que j'ai tapé. Je suis Gaël. Bonne année 2024. Ici, j'ai bien mon espace, mais ici, j'ai mon backspace qui a donc fait un retour en arrière pour effacer mon espace. D'accord. Donc, j'aurais pu évidemment simplifier tout ça, par exemple, en disant si c'est backspace, tu supprimes la case d'avant, etc. Et donc, ce serait super clair, vous voyez. Et ça prend 2 secondes en programmation. Et je ne suis pas un programmateur ou ni un développeur professionnel. Donc, vous voyez bien que c'est super simple à faire. Alors, comment on se protège de ça? C'est super simple en réalité. Première chose, comme je le dis toujours, il faut être à jour. À jour sur l'ordinateur. Donc, on met à jour son ordinateur, son Windows, son Mac, son Linux. Bien sûr, on met à jour son Android et on met à jour son iOS, iPhone. On en profite pour mettre à jour également tous ces antivirus. Alors, un antivirus par machine, pas 2, pas 3, pas 4. Parce que sinon c'est le bordel, hein, ils vont s'embêter et se ralentir les uns les autres. Ok, on met à jour bien sûr son firewall, son pare-feu, comme on dit en français. Voilà, autant utiliser le mot français quand ils existent. Voilà, donc tout ça normalement, si vous avez Windows, c'est ici. Hein, c'est intégré directement à Windows. Vous n'avez rien à faire. Vous avez un superbe antivirus par défaut et vous avez un superbe firewall par défaut. Et pour ceux qui se disent oui, mais bon, si c'est celui de Windows et qu'il est gratuit, c'est pas forcément qu'il est très bon. Eh ben, détrompez-vous parce que chaque année il finit dans le top 5 des meilleurs parce que d'abord il est gratuit hein, et puis ensuite n'oubliez pas que quand quelqu'un veut créer un virus, qu'est-ce qu'il fait? Il teste sur tous les grands antivirus, celui-ci mais aussi tous les grands payants comme Kaspersky, etc. Et si son virus passe au travers, il le lance sur le marché, sinon il le corrige jusqu'à ce qu'il passe sur le marché. Donc que vous payez ou pas pour un antivirus, pour un firewall ou pour n'importe quoi, c'est pareil. C'est ma technique, hein, c'est ce que je vous dis sans arrêt et c'est tout à fait vrai. Après vous aurez un temps de réaction beaucoup plus rapide
lorsqu'évidemment vous payez quelque chose et qu'il y a un virus qui arrive globalement sur la planète. Quoique, c'est pas sûr parce que Microsoft, par exemple, est très très réactif là-dessus. Voilà. Bon, on n'est pas là pour leur faire de la promo, bien sûr, mais voilà. Donc, mettre tout à jour, ça c'est très important. Et puis, évidemment, vous pouvez utiliser un petit logiciel sympa ou un clavier spécial, mais un clavier spécial, ça coûte cher. Un clavier qui crypterait chaque touche. Vous appuyez sur un A, par exemple, et au lieu d'avoir un A, eh ben, l'ordinateur, par exemple, il mettrait ça. Voilà. Et ça correspondrait encrypté, par exemple, à un A. Ça dépend de la clé de chiffrement. D'accord? Pareil pour le B. Alors, un B, ça pourrait être quelque chose comme A, hop, voilà, ça pourrait être mon B, etc. Et du coup, bah, le hacker, il serait là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Le type, il s'est endormi sur son clavier, c'est pas possible. Eh bien, non, pas forcément. C'est juste crypté. Et voilà. Et nananer, comme on disait quand on était gamin. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous ne voulez pas agir et ajouter un clavier crypté, eh bien vous pouvez bien sûr ajouter une simulation de clavier crypté qui là effectivement va être très compliqué pour le hacker. Et vous pouvez utiliser ce logiciel par exemple qui s'appelle Keyscrambler, pardon, c'est dans la description. Alors n'hésitez pas à vous le télécharger pendant que vous êtes dans la description, vous likez cette vidéo et bien sûr vous vous abonnez. Et une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez donc le télécharger. Pour le télécharger, vous connaissez le principe ici, vous avez un download ici et vous pouvez choisir free, d'accord? Ça marche sur 70% des navigateurs, les plus connus bien évidemment, ceux qu'on utilise tous, hein, Microsoft Edge, Mozilla, Google Chrome, mais aussi bien Brave, etc. etc. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous téléchargez et voilà, après bah, ça va crypter tout simplement vos données et du coup bah, ce sera beaucoup plus difficile, mais ça fait un logiciel de plus évidemment à avoir sur son ordinateur ou son smartphone. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, bah, vous mettez un like, un petit commentaire en disant ouais c'est génial, j'adore apprendre, tiens c'est cool, tu fais des programmes en plus pour expliquer. Voilà, vous me dites un peu ce que vous voulez, moi je fais, il n'y a pas de souci. À tout bientôt et bonne année encore, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao ciao.